Bonsoir à tous. Un ciel toujours gris dans la région aujourd'hui. Demain, ça ne va pas s'améliorer avec de la pluie prévue toute la journée. Mais rassurez-vous, le soleil fait son retour jeudi. Avec une hausse des températures, on atteindra 10 degrés ce jeudi. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Et on commence ce journal par cette triste disparition, la mort de Johnny Hallyday, ce monstre sacré de la chanson française. Aujourd'hui, la France entière est en deuil. Nous avons rencontré ce matin l'un des fans de Johnny, notamment donc l'un de ses fans qui habite à Villeneuve-d'Ascq, Jacques Delaplace, un fan inconditionnel de Johnny Hallyday depuis 1974. Malgré sa grande tristesse, il a accepté de nous recevoir chez lui dans son univers où Johnny Hallyday tient une grande place. Jacques Delaplace nous a confié les raisons qui l'ont conduit à aimer le chanteur et ce qu'il ressent aujourd'hui en ce jour de deuil. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos au micro de Vincent Vieillard. On tombe des nues, hein. On se demande, bon, on était un petit peu préparé, mais si vite que ça, non, c'était pas ça. Je pensais qu'il aurait encore fait un album. Pour nous, Johnny, il sera toujours vivant, puisqu'il fait partie de la famille, et puis on l'entendra toujours. Fan de Johnny depuis 1974. Le disque à l'époque, c'était « Prends ma vie ». Et ça a été fort pour moi. Pourquoi ? Car cette année-là, j'ai perdu mon frère aîné, dans un accident de voiture. Et il était fan de Johnny aussi, parce que ce disque-là, avec l'accident que j'ai eu, j'ai perdu mon frère. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai demandé à ma mère d'aller au supermarché chercher ce disque. Et je le passais après tous les jours. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Ben, acheter des bibelots, tout, un petit peu de tout. Ben, pour moi, c'était... Il me donnait toujours l'envie d'avoir envie. Marrant, hein. Puis il repense un petit peu à ce que j'ai fait dans ma vie aussi, des petites choses. Ouais. Mais c'était bien. En France, il y a 2 monuments. La Tour Eiffel et Johnny. Maintenant, il n'y a plus que la Tour Eiffel. Philippe Claveau, également un grand fan de Johnny Hallyday, nous a reçus dans son salon de coiffure situé rue Pierre-Mauroy à Lille, anciennement rue de Paris, pour nous parler de son idole. Quand j'étais gamin, adolescent, j'avais 14 ans, lui il en avait 19, il avait déjà commencé sa carrière, et tout de suite il m'a plu. Et je vous dis au fil des... Bah, pourquoi ça s'explique pas, hein. C'est comme quand vous rencontrez une femme, elle vous déplaît ou elle vous plaît, là c'est un homme qui plaît, enfin qui me plaisait quoi. La dernière fois que je l'ai vu, c'est au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, c'était le dimanche matin, je rentrais à l'hôpital pour me faire opérer d'une artère bouchée, et du samedi soir, j'ai été le voir au stade Pierre-Mauroy. Pour faire marcher ma femme, je lui ai dit voir Johnny et mourir. Manque de peau, c'est lui qui est mort, pas moi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Tout le monde pleure Johnny Hallyday aujourd'hui et même dans les mairies on affiche sa tristesse. Depuis ce matin, une pancarte a été installée sur la façade de la mairie d'Étaples. Merci Johnny, ces quelques mots pour lui rendre hommage. Manger des aliments sans gluten et lactose est de plus en plus répandu. Aude Prin a donc décidé de surfer sur cette nouvelle cuisine. La jeune femme a ouvert un restaurant à Croix qui propose de la nourriture donc sans gluten et lactose à base de produits frais. Les plats sont véganes, végétariens mais aussi à base de viande, de quoi combler tout le monde. La gérante s'est intéressée à cette cuisine tout d'abord pour son bien-être personnel. Pendant longtemps, cette nordiste était très sportive mais malheureusement elle se blessait régulièrement en pratiquant son sport. Son médecin lui a donc conseillé d'éviter de manger du gluten et du lactose, ce qu'elle a fait. Et le résultat a été apparemment sans appel. Son état de santé et sa résistance se sont nettement améliorés. Aude Prin a donc ouvert son restaurant il y a quelques semaines et selon elle, son établissement répond à une vraie demande. Pour déguster un plat du restaurant Miss Terre, il faut compter environ 8 € et tout est évidemment fait maison. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, il y a un marché de l'alimentation sans gluten. On le voit dans les épiceries, dans les supermarchés. Il y a de plus en plus de produits qui sont proposés de manière industrielle. Moi, je voulais vraiment avoir une alimentation saine en plus d'avoir une éviction du gluten et des produits laitiers. Et donc, je travaille énormément de produits biologiques sur ma carte. Les produits sont frais et travaillés tous les jours différemment. On a 2 plats, 2 entrées et 2 desserts différents tous les jours. Par exemple, ce matin, je suis allée au marché de Croix
froid, récupérer, acheter du poisson, donc des dos de cabillaud, directement sur le marché. On enchaîne avec de la politique. 14 personnalités politiques de la région, dont plusieurs élus, comme Roger Vico, maire PS de l'Homme, ont demandé à Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, de rejoindre les présidents de départements qui souhaitent tester le revenu universel sur leur territoire. Ils ont fait leur demande en publiant une tribune via Mediapart. Le revenu de base ou revenu universel était une des mesures de Benoît Hamon, candidat à la présidentielle. Jean-René Le Serre, que nous avons interviewé hier, ne voit pas ce dispositif comme bénéfique. Pour lui, il faut surtout se concentrer sur l'insertion par l'emploi des habitants du Nord. Explication de Jean-René Le Serre au micro de Xavier Silly. Je pense qu'il y a des priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est de donner de l'emploi à ceux qui sont capables d'en exercer. C'est l'exercice auquel se livre le département du Nord depuis maintenant près de 3 ans, avec des résultats certains, avec une bonne volonté des entreprises. Moi aujourd'hui, j'arrive à un paradoxe, c'est que je n'arrive pas à mettre suffisamment d'allocataires du RSA, du revenu de solidarité active, devant le travail qui est proposé, le nombre d'emplois qui est proposé par les entreprises. Donc j'ai besoin que la région mette davantage encore en matière de formation, mais les choses sont en train de progresser. Et c'est la fin de notre édition, mais avant de se quitter, on va découvrir ces réactions de quelques personnalités originaires de notre région suite à l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Voilà, on se quitte sur cette déclaration de Danny Boone. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.